Je viens vous parler d'une âme qui a fleuri sur la roche nue, d'un homme qui a fait du silence sa seule et véritable patrie. Là-haut, sur les montagnes du Liban, où les cèdres millénaires conversent avec le ciel, dans un langage que seuls les vents comprennent, a marché un esprit. Un esprit dont la vie entière fut une prière silencieuse, et dont la mort devint une lumière éclatante. Cette lumière avait un nom d'homme. Il est né Youssef Antoun Marlouf, dans un petit village suspendu entre la terre et les nuages. Un lieu où chaque lever de soleil est une promesse. Il a vu le jour en une époque où le monde commençait à bruire du fracas des machines et des ambitions nouvelles. Mais son cœur à lui n'écoutait pas ce vacarme. Son cœur n'entendait que le chant ancien de la terre, la mélodie du vent dans les oliviers, et l'appel insistant d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Alors non, je ne vous conterai pas seulement la chronique des jours d'un moine. Je vous inviterai à écouter l'écho de son silence. Car c'est dans le dépouillement le plus total, dans le dénuement le plus extrême, qu'il a trouvé la plus grande des richesses. Son histoire n'est pas une fuite du monde, comme on le croit. C'est un voyage au cœur même de l'existence, là où l'âme se révèle enfin dans sa vérité la plus pure. Il a choisi le nom de Charbel, et en acceptant ce nom, il a fait plus que changer d'identité. Il a laissé mourir le jeune Youssef avec ses rêves terrestres, pour que naisse en lui le serviteur de l'Éternel, un homme devenu pur miroir, pour la lumière d'en haut. Imaginez un jeune homme. Imaginez ses mains, non pas lisses et étrangères, mais des mains qui connaissaient la terre, qui sentaient son pouls sous la croûte sèche de l'été et sa promesse sous la neige de l'hiver. Ce jeune homme, c'était Youssef, qui a grandi dans le village de Beka Kafra, un village si haut sur la montagne du Liban qu'il semblait vouloir décrocher les étoiles pour ses enfants. Chaque matin, l'horizon immense était son premier livre, et le travail silencieux des champs, sa première prière. Il apprenait la patience en regardant le blé mûrir, et l'humilité en se courbant pour ramasser les fruits de la vigne. La nature était son premier monastère, et le silence des cimes, son premier maître. Et en lui, grandissait un appel. Non, n'imaginez pas la voix tonitruante d'un prophète dans un buisson ardent. Non. Son appel fut un murmure constant. Une soif que l'eau fraîche des fontaines du village ne pouvait étancher. Une faim que le pain cuit par sa mère ne pouvait combler. C'était la certitude, tranquille et profonde, que sa vie était promise à plus grand que l'amour d'une femme, la chaleur d'un foyer ou la possession d'un lopin de terre. Ces choses sont belles, elles sont le miel de la vie pour beaucoup, mais son âme à lui aspirait à un autre soleil. Alors, à l'âge où les hommes bâtissent leur maison, lui a décidé de quitter la sienne. Il avait 23 ans. Un matin, sans un mot pour sa mère qu'il chérissait plus que tout, il est parti. Ne voyez pas en cela un acte de rébellion ou la froideur d'un cœur indifférent. Ce fut, au contraire, l'acte de la plus brûlante des fidélités. La fidélité absolue à cette voix intérieure qui ne le laissait plus en paix. Il marchait vers le monastère comme le fleuve marche vers la mer, non par choix, mais par nature, parce que c'était là, et nulle part ailleurs, que son être pouvait enfin devenir ce qu'il était vraiment. Et c'est là sa première leçon pour vous. Une leçon gravée dans la poussière de ce chemin. Par cet acte, il nous murmure que le véritable voyage commence toujours par un renoncement. Pour trouver votre voix, pour entendre la musique unique de votre âme, vous devez avoir le courage de quitter les chemins que le monde, avec toute sa bienveillance, a tracés pour vous.
La plus grande des libertés, il nous le montre, ne se trouve ni dans la richesse, ni dans la renommée, mais dans le premier pas que l'on ose faire hors de la cage dorée de nos habitudes et de nos certitudes. Lorsqu'il franchit les portes du monastère de Saint-Maron à Anaya, Youssef, devenu Charbel, découvrit une vérité profonde. Il comprit que la vie spirituelle n'est pas une douce rêverie solitaire, suspendue dans les nuages de la contemplation. Non, c'est une forge. Une forge ardente, où chaque jour qui se lève était l'enclume sur laquelle il se plaçait. Chaque règle, chaque prière commune, chaque service était le coup de marteau qui venait frapper son âme. Et son âme était ce métal brûlant, apprenant à se laisser façonner, à perdre ses impuretés dans le feu purificateur de l'amour divin. Pour lui, il n'y avait aucune différence entre l'encens de la chapelle et la poussière de l'atelier. Il ne faisait aucune distinction entre la prière récitée à genoux et le labeur accompli, les mains dans la terre. Ses mains, celles-là même qui avaient connu la terre de son enfance, devenaient des instruments de louange. En liant les pages d'un livre ancien, il ne reliait pas du papier, il recousait la mémoire du monde. En réparant un outil brisé, il ne réparait pas du bois ou du fer, il participait à la guérison de l'univers. Chacun de ces gestes semblait vous dire, le travail offert avec l'amour est une prière que le corps adresse au ciel. Et puis, il y avait l'obéissance. Dans ce monde qui vous crie de toutes ses forces d'être votre propre maître, de suivre votre propre volonté, Charbel a trouvé la libération dans l'obéissance. Comprenez-moi bien, il ne s'agissait pas de la soumission aveugle qui éteint la lumière de l'esprit. C'était le choix conscient de dissoudre son propre ego, ce petit tyran qui loge en nous, qui nous murmure sans cesse nos désirs, nos ambitions, et surtout, nos peurs. En obéissant à son supérieur, il ne se soumettait pas à un homme, il se libérait de lui-même, pour n'appartenir, enfin, qu'à l'infini. C'est là sa deuxième leçon, un baume pour nos cœurs orgueilleux. L'humilité est la porte, la seule porte qui mène au royaume de la paix intérieure. Charbel nous montre que la véritable force ne se trouve pas dans la couronne du commandement, mais dans le bassin d'eau du service. Il vous enseigne ceci. C'est en accomplissant les tâches les plus humbles, le travail que personne ne voit, le geste que personne n'applaudit, mais en le faisant avec un cœur immense, que l'on touche à la véritable grandeur. Les années ont passé, comme les saisons sur la montagne. Et après avoir forgé son âme dans le creuset de la communauté, il a reçu la permission de monter plus haut encore, de se retirer dans l'ermitage des Saint-Pierre et Paul, un nid d'aigle de pierre suspendu au-dessus de la vallée. Ne voyez pas cela comme une retraite, comme la recherche d'un repos mérité. C'était l'ascension finale. L'âme qui s'élève vers le sommet, là où l'air est rare et pur. Il n'allait pas se taire. Il entrait dans le grand dialogue du silence. Là-haut, sa vie était d'une simplicité que votre esprit peut à peine concevoir. Un vêtement rêche sur la peau pour ne jamais oublier la fragilité du corps. Un peu de pain, de l'eau. Et pour seule et unique compagnie, le vent qui hurle en hiver, la neige qui ensevelit tout, et les étoiles qui le veillaient la nuit. Mais comprenez bien, son dénuement matériel était la condition même de son opulence spirituelle. Il s'est vidé de tout ce qui appartient au monde, pour être enfin rempli de tout ce qui appartient au ciel. Dans le vide absolu de sa cellule, il a trouvé la plénitude écrasante de la présence. Pendant 23 années, ses paroles devinrent aussi rares que les perles au fond de l'océan. Non pas qu'il n'avait rien à dire, mais parce qu'il avait découvert un langage infiniment plus profond. Pour Charbel, le silence n'était jamais l'absence de bruit.
C'était au contraire l'écoute intense de la voix qui parle en toutes choses. Il l'entendait dans le bruissement des feuilles au printemps, dans le craquement de la neige gelée sous ses pas, dans le battement lent et régulier de son propre cœur. Il était devenu une oreille pour le murmure de l'univers. Et sa dernière leçon, la plus précieuse peut-être, il vous la murmure aujourd'hui. Dans le vacarme incessant de vos vies, dans le tourbillon de vos obligations et de vos inquiétudes, il vous invite à chercher votre ermitage intérieur. Nul besoin de fuir dans une montagne lointaine. Il suffit de trouver, chaque jour, un seul instant de silence véritable, un espace sacré, où le bruit du monde se tait enfin pour laisser parler votre âme. C'est là, exactement là, que se trouvent les réponses que votre cœur cherche depuis si longtemps. Ainsi vécut Charbel. Il a tourné le dos au monde, non pour le fuir, mais pour l'embrasser dans une étreinte plus vaste. Il s'est tu pour devenir l'écho d'une parole plus grande. Il est mort à lui-même, longuement, patiemment, pour naître enfin à la vie qui ne meurt pas. Sa vie fut une flèche, une ligne droite et pure, tirée depuis la terre humble vers le cœur même du ciel. Et sa mort ne fut pas une fin. Ce fut un commencement. De la froide pierre de son tombeau, une lumière se mit à briller. Une lumière que la nuit ne pouvait contenir. Un éclat si intense que les hommes durent venir, ouvrir la tombe pour comprendre. Et là, ils trouvèrent son corps intact, souple, comme endormi dans une paix éternelle. Un corps exudant une huile douce et odorante. Une huile qui, aujourd'hui encore, vient panser les plaies du corps et apaiser les peines de l'âme. L'homme qui avait vécu dans l'ombre devenait, après sa mort, un phare pour l'humanité. Aujourd'hui, son héritage n'appartient à personne et il est à tout le monde. Il transcende les murs que nous bâtissons entre nous. Au Liban et bien au-delà, vous verrez des chrétiens et des musulmans, côte à côte, se recueillir en silence sur sa tombe. Ils ne viennent pas seulement chercher la guérison du corps, ils viennent chercher la paix du cœur. Il est devenu un pont entre les âmes, un symbole d'unité silencieuse dans un monde si bruyant et si fracturé. Il est la preuve vivante que la sainteté n'a pas de drapeau. Alors, le message de Charbel pour vous, aujourd'hui, n'est pas de vivre comme il a vécu. C'est de comprendre que votre vie, ici et maintenant, avec ses joies et ses peines, peut devenir un lieu de rencontre avec le sacré. Trouvez votre propre manière de cultiver le silence, ne serait-ce quelques minutes par jour. Trouvez votre façon de sanctifier votre travail, en l'offrant avec amour. Et apprenez à vous détacher doucement, sans violence, de ce qui encombre et alourdit votre âme. Je vous ai conté l'histoire de Charbel, non pour que vous imitiez sa vie, mais pour que vous trouviez dans son silence la source de votre propre chant. Merci d'avoir ouvert non seulement vos oreilles, mais aussi, et surtout, votre cœur. Que sa paix vous accompagne.